Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout pato, c'est un plaisir une autre fois encore pour nous retrouver depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. D'après une nouvelle qui fait tomber, moun yo pas identifié a lancé une grenade sous résidence président Sénat Joseph Lambert. L'autre point, cap dominer actualité. En Haïti, manifestants prennent la rue yon l'autre fois encore pour demander lumière sous l'agent Petro-Caribéa pour yo qui t'a fait mauvais route. Pendant ce temps, dans le Parlement, la commission sénatoriale spéciale là apparaît pour présenter un rapport sur le dossier Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Ici aux États-Unis, service funèbre pour honorer mémoire défunt sénateur John McCain tombé jeudi mercredi dans Arizona. Après une entente commerciale entre États-Unis et Mexique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau dit qu'il a négocié avec Washington seulement dans l'intérêt Canada. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique et qu'on dit d'après une nouvelle qui fait tomber moun yo pas identifié t'a lancé une grenade sous résidence et président Sénat Joseph Lambert. Nous gain dans Port-au-Prince ou dans Toussaint dis-nous non plus sur nouvelles ça. Bonsoir Jacqueline Bélizer, bonsoir à tous les téléspectateurs de La Voix de l'Amérique. Je vous souhaite annoncer ça en titre. D'après un membre cabinet président Sénat haïtien Joseph Lambert, gagné une grenade qui tombée dans la cour la Kaili. Pas de moun mouri, pas de blessé, mais cependant il y a des dégâts matériels puisque il y a un parti dans la Kaila et qui crasé, il y a une génératrice tout et qui endommagé. Cependant la police avec la justice haïtienne a mené une enquête pour qu'on ait non seulement origine incident ça, mais pour qu'on ait tout, est-ce que vraiment c'est une grenade qui est tombée dans la cour du président Joseph Lambert. Et Reda Toussaint nous connaît que ou dans Sénat dans moment ça ou bien dans le Parlement, il y a une commission sénatoriale spéciale là qui te gain pour te bail rapport li bail assemblée sénateur sous dossier premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Dans qui point question ça est, présentation ça est. Tout à fait, Jacqueline Bélizer. On connaît que le président de la commission spéciale sénatoriale qui a analysé le dossier Premier ministre Noméa et qui a annoncé que il a présenté le rapport à l'Assemblée après-midi, jeudi, mercredi, en 29 août 2018. Là. Et bien, quand on a parlé là, nous, dans la salle Sénat, pas de sénateur, sauf que nous avons environ 2 ou 3 sénateurs qui dans le Sénat. Et l'information révélé que c'est un sac capable de dérouler. Mais nous pouvons dire exactement que c'est un sac pas fait. Mais cependant, on connaît que vous demandez pour tout le monde qui fait partie des cabinets ministériels là, ou bien secrétaire d'État, il faut que vous portez des documents dans le Sénat pour que les sénateurs soient capables d'analyser le dossier, même gens avec le Premier ministre Noméa. Donc ça, pour qu'on fait, on connaît que le Premier ministre Noméa lui-même il a annoncé que il paraît, il devrait dossier cabinet ministériel le président Jovenel Moïse pour approbation, et bien ça pour qu'on fait. Donc, nous croyons que c'est problème ça, plus de sécurité qu'a le président Joseph Lambert qui a fait que si ça a reporté pour une date ultérieure. Et Renan Toussaint nous connaît que Jodia, mobilisation en faveur et procès pour faire lumière ou bien explication sur l'agent Petro-Caribéa, l'été continue aujourd'hui à te manifestation dans Port-au-Prince, la capitale là, t'as semblé que t'as des désordres et qui sont qu'à dire nous sur ça? Ah oui, je dis encore, il y a une grosse manifestation pour de presse et on a constaté que la population a plus mobilisé sur question ça. Il y a eu plusieurs centaines qui étaient réunis sous champ de masse. Ils prennent direction de passer devant le ministère de la Justice
ils ont passé devant le parquet tribunal civil, première instance Port-au-Prince, passé devant le palais national d'Haïti, tout palais présidentiel là. Et bien, ça qui veut comme incident dans la manifestation aujourd'hui, c'est que la police lance un pile gaz lacrymogène, la police tire un pile coup d'armes tout pour être capable d'évacuer foule là devant le palais national. Et manifestation qu'on a dit, c'est exiger un procès équitable, tout le monde qui était impliqué dans la dilapidation 3,8 milliards de dollars américains qui disparaissent dans le pays, et bien pour tout le monde, ça, non seulement arrêter, mais juger et puis faire remettre l'argent. Donc c'est l'objectif de la manifestation ça, et il a annoncé tout qu'il va persister avec série manifestation ça jusqu'à ce qu'il soit capable de jouer une revendication comme ça doit. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant service créole La Voix de l'Amérique là. Dans Port-au-Prince, qui t'a pour quelques grands points qui ont dominé l'actualité, notamment une grenade qui t'a tombé dans résidence président Sénat Joseph Lambert, et puis manifestation qui fait jeudi à une autre fois encore sous question Petro-Caribéa. Qu'on y a toujours été dans dossier Petro-Caribéa, et nous prenons dans la ville Okaï, côté étudiants, plusieurs universités dans le sud, marché dans la rue Okaï jeudi, mercredi 29 août là, pour demander autorité au bail population explication qui côté 3 milliards 800 millions de dollars Petro-Caribéa passé. Jean-Ernst Eliska, t'es sûr pour nous. Étudiants plusieurs universités dans le sud pays dans tête collée avec un groupe jeune dans ville Okaï organisé un marche pacifique pour demander autorité pays pour faire lumière sous l'argent Petro-Caribéa. Côte Cob Petro-Caribéa, c'est slogan nous sommes capables de lire sous divers pancartes qui étaient dans les mêmes manifestants. Sorti sous place d'Am Okaï, passé devant parquet, tombé devant coup des comptes, étudiants ont demandé justice pour peuple haïtien pendant qu'ils ont demandé pour autorité organiser procès Petro-Caribéa. Devant le tribunal première instance, étudiants ont envoyé un message par l'autorité. Nous avons un message clair par le gouvernement central là. Nous avons un message clair par le ministre de la Justice là. Nous avons un message clair par tout le monde qui est responsable de la machine judiciaire haïtienne. Nous disons, dossier Petro-Caribéa, faut qu'il fasse chemin le étudiants manifestants n'ont pas accepté qu'un militant politique participer dans la marche là. Une situation qui a pas soulevée par les empiles entre quelques militants politiques et étudiants universitaires. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Eliska, on a retourné dans le Parlement haïtien côté hier te gen 4 sénateurs dans l'opposition qui étaient rencontrés avec la presse. Côté yo te opiné sur plusieurs points qui ont dominé l'actualité, notamment dossier Petro-Caribéa. Renan Toussaint t'es présent. Sénateur Sayo, c'est Nenel Kassi, Rika Pierre, Antonio Chérami et Evalier Beauplan qui prend position pour demander la population haïtienne mobiliser sans prendre souffle pour permettre tout le monde qui est impliqué dans la dilapidation 3,8 milliards de dollars américains fonds gestion Petro-Caribéa arrêter, juger et puis remettre l'argent comme ça doit. Evalier Beauplan, c'est une parmi 4 sénateurs. Sans compter Petro-Caribé, je dis un président par contre qui discours pour le face à Petro-Caribé, il a dit bravo peuple haïtien que nous embrassons question Petro-Caribé. Bravo à la presse. En pile nous avons hésité parce que nous par contre côté dossier ça privé. Mais finalement dossier il vient viral, il vient endémique. Il prend tout le monde en même temps. Et si vous ne parlez de Petro-Caribé, c'est où par la mode. Donc tout le monde a suivi courant Petro. Il faut continuer à peser sur l'accélérateur. Petro, c'est bon blague, ce n'est pas politique qu'a fait. C'est 3,8 milliards de dollars qui te doit développer Haïti. Je dis pas qu'on n'est qu'à montrer nous, on trace développement, route zéro, santé zéro, éducation zéro, environnement zéro, agriculture zéro. Au niveau politique, c'est la corruption pure. 4 sénateurs, ça y a abordé tout question qui ont rapport avec problème éducation, caravane changement, diplomatie, contrebande et divers lots. Nous avons venu avec un autre reportage sur question ça. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Voilà, c'est quelques points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international.
La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Actualité à ce plan international. Premier ministre canadien Justin Trudeau dit pays là a négocié un nouveau thème accord commercial avec États-Unis, mais il n'a pas accepté que pays est désavantagé par rapport à les États-Unis. Jean-Robert Philippe a dit nous plus sur le dossier. Le Premier ministre Canada, Justin Trudeau, a déclaré l'absence d'un accord avec les États-Unis si et seulement si il a intérêt pays le Canada. Le chef gouvernement canadien fait déclaration ça après le président Donald Trump a annoncé les États-Unis joignent une entente avec le Mexique pour remplacer l'accord libre-échange Amérique du Nord à ALENA. Nous avons une équipe dans Washington qui a négocié le progrès qui est déjà fait dans cette attendée et qui prochaine étape nous devons franchir. Nous avons négocié avec bonne volonté, nous, de façon constructive, tant que nous habitués à faire. Nous n'avons pas pour nous signer une entente seulement si c'est bon pour le Canada avec classe moyenne. Le président Donald Trump a suspend qualifié comme un désastre accord ALENA qui existait depuis plus de 20 ans, peut-être encourager les entreprises américaines à faire business au Mexique à cause de main-d'œuvre qui bon marché. L'idée américaine dit qu'il a imposé sanctions contre le Canada si deux parties ne sont pas capables de joindre une entente commerciale. But I think we'll give them a chance to Mba yo une chance pour nous joindre une entente séparée. Nous sommes capables de joindre une entente séparée ou bien nous sommes capables d'inclure l'entente nous joindre avec le Mexique là. Sur question pour connaître si le président Trump est capable d'annuler l'entente NAFTA ou bien ALENA sans approbation du Congrès, le secrétaire d'État Trésor américain Steven Mnuchin dit oui, il est capable. ALENA, c'est une parmi les accords commerciaux que le président Trump est capable d'annuler. Pendant que l'administration Trump a chanté louange pour l'accord avec le Mexique là, démocrates dans le Congrès, tant qu'au sénateur Chuck Schumer, prudent en pile. Moi, pas fini trop content avec l'entente ça. Moi, considère le même genre avec Corée du Nord. Ils ont fait une belle annonce, c'est vrai, mais non pas qu'on détaille. Qui laisse connaître ça qui va le passer après? États-Unis et Canada ont longtemps depuis une discussion sous tarif machine avec protection propriété intellectuelle qui est capable d'affecter une renégociation accélérée accord libre-échange commercial en deux pays. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe qui a fait anniversaire aujourd'hui, nous dit bonne fête déjà. Service funèbre pour honorer mémoire de défunt sénateur John McCain, tant main jeudi mercredi dans Arizona, yon état et monsieur McCain était représenté pendant plus passé 30 l'année dans le Sénat. Serge Rodriguez. Jeudi mercredi 29 août 2018 là, c'est jour côté exposé cadavre défunt sénateur John McCain qui mourit dans le week-end passé, un honneur qui est réservé pour petit État. Service funèbre pour honorer mémoire défunt sénateur John McCain, tant même jeudi mercredi dans Arizona, yon état M. McCain était représenté dans le Sénat pendant plus de 30 ans. Parlementaire Arizona a exposé cadavre dans la rotonde législature État qui dans la ville Phoenix, côté pour l'invité public là pour venir rendre sénateur à un dernier hommage. Après service funèbre dans l'État Arizona, il va transporter corps défunt dans la capitale américaine, dans Washington, D.C. Service dans mémoire sénateur pour continuer fête pendant toute la semaine. Ça. Demain jeudi, par exemple, il y a un service qui va dérouler dans la ville Phoenix, État Arizona, pour famille avec Madame défunt, ensemble avec Zamini, et gros responsable politique dans l'État Arizona. Après ça, il va exposer cadavre dans Capitol Hill, ici de Washington, qui est donc dans le Congrès. Côté il va organiser une cérémonie pour honorer la vie avec service du gouvernement États-Unis. Ça pas fini là, il va exposer cadavre là tout dans la cathédrale nationale capitale américaine, côté monde qui a un respect pour lui pour prononcer un discours parmi eux ancien président républicain George W. Bush avec ancien président démocrate Barack Obama. Il va enterrer sénateur John McCain dans l'académie navale ville Annapolis, État Maryland, côté il était diplômé comme officier de la marine. Sénateur McCain, je mort samedi passé en maladie cancer dans le cerveau, il était gain 81 ans. D'après sa responsable congrès a fait qu'on est, c'est un gros honneur pour exposer cadavre au monde dans rotonde Capitol Hill. Serge Rodriguez, depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Serge Rodriguez. Toujours nouvelle concernant les États-Unis. Économie États-Unis a subi une croissance à un taux annuel 4,2% dans le mois avril, mai et juin passé. Croissance ça qui fait dans le deuxième trimestre là représentait un dixième de 1% en plus comparé à l'estimation qui était faite avant.
Gus Faucher, qui c'est économiste en chef Bank PNC, déclaré économie américaine en forme. Il a ajouté ses meilleures croissances économiques enregistrées à peu près année après année sur une période 3 ans. Et puis, de l'autre côté, toujours une actualité sur le plan international, médias américains rapportent Corée du Nord voyait une lettre par l'administration président Donald Trump la semaine passée pour bail avertissement comme quoi Chita parlait sous dénucléarisation capable craser et c'est pour raison ça leader américain annulé un voyage secrétaire d'État Mike Pompeo t'a pral fait dans direction Pyongyang. Bon côté parle porte-parole département d'État Heather Nauert refusé confirmer ou démenti existence yon lettre dans ce sens et li bay yon l'autre raison pour annulation voyage là. Pendant ce temps, ambassadeur américain dans les Nations Unies, Nikki Haley, dit c'est bien possible que Corée du Nord change l'idée sous question de dénucléarisation. Mais les États-Unis campent jam sous question sanctions li paraît pour imposer sous Pyongyang. Autorité replacée américaine rejeté déclaration Iran fait pour dire qu'il y a contrôle Golfe Persique. D'après autorité américaine, Washington a permis Détroit rester l'ouvri pour transport maritime comme une route pour bateau qui transporter pétrole à travers Détroit Hormuz. Secrétaire d'État États-Unis Mike Pompeo a rejeté déclaration Iran a fait un jour avant ça. Monsieur Pompeo a envoyé un message sur compte Twitter pour dire Iran pas contrôler Détroit Hormuz. Et puis, un dernier point dans l'actualité sur le plan international, Nations Unies exhortent communauté internationale là pour intervenir dans Nicaragua pour empêcher le pays à tomber dans un chaos politique et social. Bureau des droits humains des Nations Unies a sorti un rapport jeudi mercredi côté le détaillé une série de violations de droits moun gouvernement a commettre depuis 18 avril le manifestant et levé campé contre président Daniel Ortega qui t'a coupé bénéfice sécurité sociale. Autorité ont lancé une opération céréboulo contre manifestants yo avec l'aide de la police avec un groupe partisan président Ortega qui ont mis zam nan men yo. Rapport a dit qu'il y a plus passé 300 moun qui mouri et 2000 autres blessés depuis mois d'avril et gain au moins 300 autres moun qui ont subi persécution pour participation dans mouvement protestation qui a déroulé dans le pays Nicaragua. Voilà, c'était une nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC. N'a pas notre pause. La Voix de l'Amérique pas nous rendre hommage, nous voulons rendre hommage à un collaborateur nous, un infatigable. Il y a qui pas peur des filles, n'a parlé de Jean-Robert Philippe, et ben même si il y a des fois parole sur l'écran, et ben toujours là bail gros coup de main pour réalisation show télévision qui passait chaque après-midi. Donc Jean-Robert Philippe avec tout cœur dans notre tout service que là, nous souhaitons joyeux anniversaire. Qu'on y a ces moments pour nous passer qu'on a bail Serge Rodriguez qui va présenter nous un morceau spécial qui a un rapport avec Aretha Franklin. Nouvelle sur vedette a centré attention les jeudi sur Aretha Franklin, la reine soul musique américaine qui mourit, mais qui quittait derrière un gros patrimoine musical que le monde entier est capable d'exploiter. Mais mes amis, si nous voulons parler avec sincérité, nous devons admettre que la mort de la reine musique soul américaine Aretha Franklin te provoqué choc et émotion dans les mélomane américain et sur toute la planète. Parce que dans vivant li, il était joué un explicité tout partout. Oui, c'est respect, moi, je l'ai dit. Un ben, moun te ka wè cadavre de fin vedette là qui est exposé dans le musée Histoire Noire américain, ville Detroit, État Michigan. Ce qui est important pour mon retenu, c'est qu'il était couché avec 2 pieds croisés, avec un père soulier talon qui quitte, qui symbolisait l'importance pour la culture noire américaine ici aux États-Unis. Exposition cadavre a été différent que ça moun qu'on habitué ouais dans Kassayo, c'est qu'il a été éclairé par ce miroir des anges, il a été écrit en lettres d'or, Queen of Soul, qui voulait dire la reine musique soul. C'était 6 lettres minuscules, mais il était en or.
Sabrina Owens, qui c'est nièce défunt, qui était parmi les gens qui organisait l'exposition cadavre dans le musée, dit Radio mettait sous Moa, c'est une robe qui tombait dans la catégorie couleur avec style, il a choisi lui-même. Pour ça qui concerne les cultures américaines, Aretha Franklin a représenté un gros morceau, un symbole d'espoir pour génération qui a monté dans l'époque là, et c'est pas ici aux États-Unis seulement. Chantelio a toujours marché avec une profondeur poétique qui vient là-dedans une couleur sociale, une démarche qui était importante dans l'époque années 60 avec 70. Nous avons pas retenu deux dans le panier super morceau Tublio, tant que R.E.S.P. City qui était un classique qui figé entre le temps et l'espace. Une ambigu interprétation nouvelle sur la été constatée, était sortie dans la voix Stacy Francis, qui a écrasé compétition X-Factor là, ça a quelques années. Pour nous retourner sur Queen of Soul, on a dit c'est avec regret le monde a digéré la molle. Tout le monde était réuni dans ce maintenant à Rubolari, dans la ville de Detroit, État Michigan, qui se base de fait, une façon pour garder cercueil en or plaqué. Plusieurs monde ont poussé sur un chariot. Parmi eux, Gibson, un fanatique solide qui était toujours adoré musique avec style inégalé, la reine Sol. Aretha Franklin mourit à l'âge de 76 ans, par une maladie cancer dans le pancréas, et elle quittait derrière une fortune de $80 millions sans testament. Aretha Franklin, le monde pourra toujours changer haut comme femme vaillante, parce que tout simplement, c'est un artiste inoubliable qui a marqué époque difficile, nos Américains vivent aux États-Unis. Pour Nouvelles sur Vedette, moi c'est Sergio Rodriguez. Voilà, merci Serge Rodriguez, ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington et d'ici, et ben n'a pas rappelé quelques points qui étaient dominé l'actualité. D'abord, nous connaissons que d'après une nouvelle qui sorti dans le pays d'Haïti, il y a un grenade qui t'a tombé dans la résidence président Sénat. On a parlé de Joseph Lambert, gagné analyse qu'a fait pour est-ce que vraiment son grenade, donc on a plus de détails pour vous. Jeudi à tout est commission sénatoriale spéciale qui te pour te présenter un rapport sous dossier premier ministre nommé en parlant de maître Jean-Henri Seyan. Et ça pour qu'on fait ou bien nous pour continuer la fête d'après ça correspond à nous on a tous constaté sur place que c'est quelques sénateurs qui étaient là donc pour qu'on sûr que c'est en ça a fait et puis des manifestation tout aujourd'hui manifestation Petro-Caribé qui était faite d'abord dans Port-au-Prince c'était même des ordres gaz lacrymogènes et puis dans ville Okaï même dans le département sud pays mobilisation te prend la retour parce que tu as un pile élèves lycée dans le département sud pays qui te prend la rue pour demander éclaircissement explication sur l'argent Petro-Caribé et donc 3,8 milliards de dollars et puis ici aux États-Unis c'est semaine hommage pour sénateur John McCain il commence aujourd'hui dans Arizona donc la poursuivre pendant toute la semaine. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Merci pour attention, merci pour fidélité et n'a dit encore bonne fête à collaborateurs nous Cavalier Volcano Jean-Robert Philippe. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.